Et on se retrouve pour parler de sport, l'actualité sportive du week-end avec notre consultant et spécialiste Guillaume Van der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Et on va d'abord commencer par parler de rugby avec la fin des playoffs de Fédéral 1 pour le LMR. Le LMR n'est pas allé au bout de son aventure. Bon, l'essentiel était ailleurs. Pas d'apothéose donc pour les Lillois qui ont été défaits par Pays d'Aix en finale de Fédéral 1. Il y avait pourtant un match assez accroché en première période, 6-6 à la mi-temps. Quelques erreurs, les défenses qui prennent le pas sur les attaques, et c'est clairement sur le jeu au pied que s'est joué cette finale de Fédéral 1. Et Pays d'Aix s'est révélé plutôt meilleur dans cet exercice. Donc forcément, les Lillois étaient un peu déçus, mais c'est une relative déception parce qu'on le sait, leur objectif c'était clairement la montée en Pro D2 qui est acquis et ils savourent encore cette montée et commencent déjà à préparer l'exercice de la prochaine saison. Voilà, maintenant le plus dur commence, forcément il faut préparer cette future belle saison en deuxième division. Un petit mot de basket, là encore des playoffs en Pro B. Oui, alors Denain et le Portel qu'on n'attendait pas à pareille fête, c'est les demi-finales de Pro B. On rappelle que le premier de la phase régulière en Pro B est qualifié en Pro A, mais aussi le vainqueur de ces playoffs. Or, on a encore dans le dernier carré deux clubs régionaux, Denain et le Portel, qui avaient perdu lors du match aller à l'extérieur, mais qui ont tous deux rectifié le tir lors du match retour. Le Portel qui a battu Antibes vraiment de la tête et des épaules 92-74. Et puis Denain, suite à un match accroché, a battu Boulazac 77-68. Résultat, il y aura un match d'appui entre ces deux clubs. Ce sera demain soir. Chaque équipe va tenter de se qualifier en finale. Si les deux y parvenaient, il y aurait forcément un nouveau club régional qui grimperait en Pro A, ce qui serait assez exceptionnel. Ce serait une vraie belle nouvelle pour remplacer le SOMB, effectivement, Boulogne qui est descendu. Donc du basket encore avec le tournoi féminin ce week-end à Orchy. Un tournoi préparatif pour l'Euro. Alors du coup, la semaine dernière, il y avait 4 équipes qui se rencontraient. D'abord le mercredi soir à Arras, et puis le jeudi soir à Orchy, et enfin vendredi soir au Palacium de Villeneuve d'Ascq. C'est d'ailleurs en apothéose là pour le coup que les Françaises ont terminé en s'imposant face aux Canadiennes. Donc elles ont remporté leurs 3 matchs face à la Pologne, face à l'Italie, puis face au Canada 50-42 dans un Palacium avec beaucoup d'ambiance, et une Céline Dumerc toujours aussi déterminante qu'elle joue sous les couleurs de Bourg ou sous les couleurs tricolores. Un petit peu de handball ce week-end également. Une déception puisque les Dunkerquois pour leur dernier match de la saison ont été défaits fin de semaine dernière par Saint-Raphaël. Résultat, Dunkerque rétrograde d'une place, termine 5e de la saison et ne sera pas européen. La preuve que le titre de champion de France a été un peu difficile à digérer. Et malgré ce beau 8e de finale en Champions League, le premier de l'histoire de l'USDK, la saison prochaine, les Dunkerquois ne seront pas européens. C'est une déception pour Jean-Pierre Vandal et ses troupes. Du tennis est également au programme. Une bonne nouvelle avec l'équipe d'Arras qui monte en N1A et qui va donc rejoindre progressivement le tennis club lillois, avec notamment Thomas Dupré en numéro 5, un ancien joueur phare de la région qui joue maintenant sous les couleurs d'Arras après avoir joué sous les couleurs de Lille, et Arras qui a décroché sa qualification pour l'échelon supérieur et qui donc jouera en N1A la saison prochaine. Et puis vous allez terminer avec quelques infos en bref. D'abord du foot, pour vous dire que c'est une semaine forcément cruciale pour le Racing Club de Lens. Gervais Martel qui sera reçu par la DNCG ce mercredi. Toujours le foot avec le LOSC qui lui est passé devant le gendarme financier du football français. Ça s'est plutôt bien passé avec forcément un budget à la baisse, puisque le LOSC ne sera pas européen la saison prochaine. Du kickboxing aussi, Adrien, avec près de 6000 personnes et beaucoup de Belges et de Hollandais qui étaient au stade Pierre-Mauroy pour voir cet événement de kickboxing au grand stade, avec surtout un athlète qui a brillé, le Hollandais Verhoeven, devant presque son public, puisqu'il y avait beaucoup de supporters hollandais, je le répète, et qui s'est imposé face à son challenger roumain. Et puis aussi un petit mot des championnats de France en eau libre à Gravelines, pour vous dire que Axel Raymond s'est imposé sur le 5 et sur le 10 km. Du côté régional, Marc-Antoine Olivier de Denain et la Dunkerquoise Coralie Cordevel ont brillé en s'illustrant chacun sur ces championnats de France. Et enfin, pour terminer, un petit mot de golf pour dire qu'il y avait du beau monde au Grand Prix de Mérigny, et notamment 2 anciens joueurs de tennis de haut niveau, Christophe Rocus et Olivier Rocus, qui sont en train de réussir leur reconversion, absolument, qui sont en train de réussir leur reconversion dans le monde du golf et même chez les amateurs. Christophe Rocus était premier à l'issue de la première journée, il a terminé 5e, et Olivier Rocus lui a terminé dans les 15 premiers, mais en tout cas c'était rigolo de voir ces anciens joueurs de tennis sur le Grand Prix de Mérigny. Voilà ce que l'on pouvait dire donc de l'actualité sportive de ce week-end dans la région. Merci à vous Guillaume, bonne semaine, et on se retrouve vendredi pour un prochain week-end. À vendredi et bonne semaine à tous.